Salut, je suis Christelle, d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler de l'éveil de l'individu et le couple ou flamme jumelle ou ce genre de choses. Donc c'est un sujet que j'ai évoqué il y a quelques années en arrière, il y a encore peut-être il y a peu, et je voudrais revenir dessus face aux personnes que j'ai rencontrées là, récemment pour refaire un petit focus. Alors, une fois encore, c'est ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Il y en a pour qui c'est parfaitement juste d'aller en couple à un moment donné de la vie, parce qu'on n'expérimente pas tous les mêmes choses, toutes et tous les mêmes choses, parce qu'on ne vient pas tous du même endroit, on n'en est pas au même endroit, on n'en est pas au même endroit non plus, on n'a pas les mêmes expériences, mais il y en a pour qui c'est des choses qui arrivent. Et ça peut être un chemin qui peut être une expérience qui peut être évitée ou pas. Donc en fait, j'avais fait des vidéos à ce sujet, notamment en qualité de double inversé. Le double inversé, j'ai même fait un petit e-book à ce sujet que vous pouvez retrouver sur mon site fleurdelunité.jimdo.com pour celles et ceux qui vivent des choses similaires. Il y a beaucoup de vidéos qui évoquent les pervers narcissiques ou les flammes jumelles. Alors, moi, mon expérience, c'était que lorsque ma Kundalini s'est activée en grand pendant mon tour du monde, mais même avant mon tour du monde, j'ai effectivement, comme par hasard, mais vraiment, enfin, pas comme par hasard, étonnamment, il y a quelqu'un qui est revenu dans ma vie qui provenait de mon passé, que j'avais pas vu depuis, je sais pas, 20 ans ou 30 ans. Et qui là, d'un coup d'un seul, la veille de mon départ, alors que justement il y a des choses, des très très grandes choses qui allaient m'arriver, qui étaient en train de m'arriver, c'est-à-dire une ouverture encore plus vaste sur celle que j'étais. Et comme par hasard, il y a quelqu'un qui a débarqué dans ma vie. Et donc, eh bien, au début, c'est quelqu'un qui est venu, voilà, qui revenait comme pour reprendre des nouvelles. Voilà, c'est arrivé tout doucement, tranquillement, avec qui j'ai commencé à créer des liens, mais à distance sur Internet. Et en fait, au fur et à mesure que ma Kundalini s'activait en grand, de plus en plus pendant les 6 mois de voyage, ces 6 mois de voyage, je voyageais avec la personne qui est la plus importante de ma vie. Hein. On était deux nanas. Et qui est mon âme sœur. Donc en fait, il y a dans mon expérience à moi, il y a d'un côté les entre guillemets flammes jumelles avec un grand bémol, moi j'appelle pas flamme jumelle, mais plutôt double inversé. Il y en a pour qui c'est le chemin. Je veux pas taper du sucre sur, parce que c'est pas le but. Hein. Le but c'est de partager mon expérience et puis que certaines se sentent en résonance avec ça, parce qu'en fait, comme on parle que des couples sacrés, quand un individu s'éveille, ah vite, il y a le couple sacré, la personne de double, etc. Super. Et puis il y en a pour qui c'est pas du tout le chemin. Et donc moi, ce n'était pas du tout le chemin. Le chemin, c'était que effectivement, quand je me suis réveillée en grand, et que j'ai eu des gros processus d'ouverture de Kundalini, eh bien, il y a toute ma conscience qui s'est éveillée à 360 et qui me disait non, Christelle, là c'est pas le mariage avec quelqu'un, c'est pas la rencontre avec quelqu'un, c'était le mariage avec moi-même. C'était vraiment une rencontre avec moi-même. C'était une fusion avec moi-même, et en fait parce que moi j'en étais là dans mon étape. Mais il y en a beaucoup pour qui ce n'est pas l'étape. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'unité, l'éveil d'un individu, en tout cas pour moi, l'éveil d'un individu, eh bien, c'est l'unité de ses polarités. C'est l'éveil, en fait, pour aller vers le bien-être, la régénérescence, nos potentiels, déployer nos capacités, élargir notre conscience sur la nature de chaque chose. Changer de paradigme, changer de schéma. Alors c'est la raison pour laquelle c'est pas évident pour tout le monde, parce que ça nécessite certaines étapes qui ne sont pas évidentes, comme la notion de couple. C'est-à-dire que l'unité, c'est l'unité du féminin et du masculin. Et ici-bas sur la planète Terre, on est sur un plan de conscience qui était axé sur la dualité et sur l'instinct de survie. Et l'instinct de survie, comme on est dans une dualité, nos polarités sont séparées. Du coup, on cherchait l'amour, donc la conscience, la connaissance. Bref, on est toujours en train de chercher tout à l'extérieur de nous-mêmes. Tout, systématiquement. C'est ça la séparation ici-bas. Mais ça fait partie intégrante de cette expérience. Partie intégrante jusqu'à ce que on évolue avec une conscience différente à chaque fois. Et cette conscience amène à un moment donné à une forme d'autonomie. Et
à un moment donné, il y a une forme, il y a une invitation à une autonomie sexuelle, une autonomie de... Oui, c'est ça, sexuelle, où on n'est plus en couple, on est dans le célibat. Il y en a qui ont fait ce choix dès le début, notamment la plupart des maîtres de cette planète, en fait, ils évoluaient dans le célibat. Et c'est là d'où vient aussi la prêtrise, tous les grands, les soufis, les religieux, les gourous, etc. En fait, c'est parce que certains, et même nombreux, sont déjà passés par là. On s'est déjà rendu compte qu'effectivement, si on voulait accéder à des fréquences et une conscience très élaborée, à un moment donné, ça passe par le célibat, voire il y en a qui passaient dès le début par le célibat. Alors pour moi, c'est pas juste, pour ma part, c'était pas juste que je passe dès le début par le célibat, parce qu'il y avait une expérience de la matière, de l'humanité, donc du corps et des plaisirs de la sexualité et de la rencontre de l'autre, et à travers ça, on grandit, mais pas toujours, ça dépend qui on est, d'où on vient, hein. Parfois, on se perd plus qu'on ne grandit. Mais pour moi, ça n'a pas été le chemin de commencer par le célibat, c'était le chemin de plutôt m'incarner pleinement dans ce corps physique, comprendre comment ça fonctionnait l'humanité, pour ensuite la transcender. Transcender et accéder à des plans de conscience très vastes, et ensuite partager ces plans de conscience très vastes à travers ce qu'on a réussi à transcender soi-même. Et donc il y en a pour qui c'est le chemin, dont moi vraisemblablement. Ça ne veut pas dire que je serai plus en couple, hein, mais ça veut dire que pour le moment, effectivement, toute ma conscience m'a invité à cela. Voilà, et je vois ce que ça fait, ne serait-ce que par l'empathie que je vis, dès lors où quelqu'un s'approche, ou dès lors où j'échange de l'information, qu'elle soit par télépathie, qu'elle soit à distance, ou qu'elle soit en rapproché. Plus c'est rapproché, plus c'est dense, parce que je suis en lien avec des fréquences qui sont denses, et du coup, ça diminue mes fréquences, en fait, ça diminue, et ça me fait mal physiquement. Et donc tout ça pour dire que quand certains êtres s'éveillent très très fort, eh bien, la première chose qui est présentée, c'est ce fameux double physique, c'est-à-dire que certains vont appeler soit pervers narcissique, soit flamme jumelle. Alors, je dis pas que c'est la même chose, mais moi, ouais, il y avait des notions de flamme jumelle, et en fait, c'était tout à fait faux. C'était absolument faux. C'était vraiment. Et pour autant, il y avait plein de points communs avec cette personne. Mais alors, en revanche, il y avait l'aspect totalement inversé, c'est-à-dire totalement obscur, totalement différent, dans la prédation, dans le mensonge, dans plein de blessures là, en lien avec toutes les blessures qui ont besoin d'être dépassées ici-bas sur la planète Terre, hein, l'abandon, la trahison, et les blessures qui sont des blessures qui existent sur le plan collectif, en fait, qui sont engrammées dans notre ADN, en lien avec les cultures patriarcales reptiliennes, desquelles pour la plupart on descend, c'est-à-dire qu'il y a eu un tel mélange d'ADN ici-bas sur la planète Terre, bref. Et du coup, j'ai noté ça un peu partout, hein, là, des jeunes femmes qui s'éveillaient très fort, et comme par hasard, on se retrouve face à une personne qui a des capacités ou des pouvoirs, ou qui est médium, ou qui présente des capacités, et tant qu'on ne s'est pas reconnu nous-mêmes, ou tant qu'on ignore certaines choses, on est attiré de mille et une façons. En fait, il y a plein de subterfuges, hein. Ces subterfuges sont en lien justement avec cette conscience matricielle, reptilienne, patriarcale qui existe ici-bas, hein, qui nous envoie un personnage, et avec lequel on va s'accoupler. Alors, quelle que soit l'attraction, hein, que ce soit qu'on soit attracté par le sexe, par le magnétisme, par les similitudes, hein, il va y avoir des fausses synchronicités. Moi, j'ai eu toutes les synchronicités du monde, même si ma guidance en moi me disait non, 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 non. J'avais 4 milliards de synchronicités dans les lieux de rendez-vous, dans plein de trucs. On se dit, mais c'est pas possible, voilà, c'est une évidence, il y a quelque chose qui me pousse vers cette personne. Oui, alors effectivement, j'ai vu, hein, c'était le gros piège qui aspirait mon énergie, qui aspirait ma conscience, qui aspirait ma lumière, qui aspirait tout, qui inversait tout en plus, hein, qui me faisait passer pour la méchante à tous les niveaux, bref, qui me déstabilisait tout ce qui était déjà renforcé en moi, toute ma guidance, toute ma confiance, tout ce qui faisait que j'étais complète à moi-même à l'origine, et que pour moi, une relation de couple saine, c'est quand non pas quand on se complète, mais quand on est déjà complet l'un et l'autre, et puis qu'on peut nourrir une relation bien de partenariat, hein. Pour moi, c'est la vraie complétude, et encore, c'est même pas une complétude, on vit en parallèle. Voilà, on vit en parallèle avec nos qualités, et le fait qu'on se soit hissé chacune de notre côté, ou en parallèle vers cette harmonie, vers cet équilibre, vers cette unité des polarités en nous-mêmes, pour nous-mêmes et par nous-mêmes, et que par là, on peut cheminer ensemble si on en a envie, mais non pas être diminué, chacun est diminué de son féminin ou de son masculin, et puis que les deux se réunissent, et du coup là on est complet, deux personnes ne forment plus qu'une. Pour moi, c'est totalement erroné et faux. Et pour autant, c'est une réalité ici-bas sur la planète Terre, quand on n'est pas complet, justement, quand on ne s'est pas encore reconnu dans notre féminin et notre masculin, c'est-à-dire ces deux énergies yin-yang, hein, et inspire, expire, positif,
action et émission, enfin émission, réception, bref, toutes ces notions qui doivent s'unir en nous, et qu'en fait, ben, quand on s'est unis, on n'est pas bancal, on n'est pas en train de, on n'a pas besoin de quelqu'un pour être complété en fait. Il n'y a pas une monade originelle qui dit que à l'origine il y avait un être qui a été scindé en deux. Pour moi, ça c'est un leurre total. Bon, pour moi, je dis, hein, peut-être pour d'autres c'est une réalité, hein, qu'on arrive ici-bas, on est incomplet, et puis qu'on est obligé de se fusionner avec quelqu'un. Pour moi, la fusion, c'est une interdépendance, c'est une dépendance totale, et ça, c'est complètement patriarcal, justement. Tant qu'on est dépendant de quelque chose, bah, du coup, on est esclave de quelque chose. C'est-à-dire, on est dans le manque, on est dans la culpabilité, on est dans la souffrance, dès lors, on nous enlève la chose, on ne peut plus respirer. Et voilà, et en fait, ben, j'ai noté effectivement que beaucoup de personnes, notamment encore récemment, là, une jeune femme qui s'éveille à tous les niveaux, c'était très harmonieux, tout beau, puis soudain une relation avec quelqu'un, une attraction, quelque chose qui arrive, hop, et puis là on récupère toutes les salissures de la planète. C'est-à-dire, moi je récupérais que des basses fréquences, basses fréquences, basses fréquences, ça passait par la sexualité, hein, bien évidemment, mais pas que. Mais particulièrement, ça rentrait en moi par cette voie-là. Et du coup, il me fallait transformer des choses que j'avais plus besoin de transformer, voilà, qui n'existaient plus en moi. Et c'est déjà quelque chose que je faisais en temps normal, ben, je fais en temps normal pour l'ensemble de la planète. Mais maintenant que je peux maîtriser, contrôler, et puis me dire, bah là non, là oui, là je peux choisir. Mais là, en couple, eh bien, au contraire, je redescendais, boum, 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 dans les basses fréquences, parce que c'était tellement énorme, énorme, énorme. Et voilà, et en fait, ben, j'ai appelé ça le double inversé, parce que effectivement tout en moi m'avait dit non, et si j'avais su ô combien ça allait modifier, changer ma vie, et ce que ça allait impliquer comme conséquence, mais donc d'où la raison d'écouter pleinement. Bah, moi ma conscience était déjà super élaborée, hein, à l'ouverture de ma Kundalini c'était super élaboré, mais étonnamment ça arrive au moment où, et voilà, et je suis pas la seule à parler de ça, il y a un autre guide que j'aime beaucoup, qui s'appelle Claude Trax, qui parlait de cela, hein. Dès qu'on se réveille, boum, il y a je crois que lui, il appelait ça une conscience reptilienne. Je sais pas s'il appelait ça double ou quoi au caisse. Bref, une personne qui débarque. Il y a plein de fausses synchronicités, mais il y a plein de choses qui nous font penser que, ah oui, c'est la personne, ah, il y a plein de choses, etc. Puis en fait, on se fait bouffer de l'intérieur. Et voilà, et du coup, ben, on récupère plein de salissures, et puis, du coup, peut-être que la chose qui s'allumait, qui était très belle, ben, se transforme en quelque chose de complètement obscur parce qu'on a absorbé de l'obscurité. Et si on n'arrive pas, si on ne sait pas comment fonctionne la transformation, si on ne sait pas comment tout ceci fonctionne et qu'on est juste une belle lumière qui se réveille, eh bien, effectivement, voilà. Donc, je commence à avoir de plus en plus de plus en plus de personnes que je rencontre qui vivent ça. Et ça depuis nombreuses années, mais encore plus maintenant, même des jeunes qui débarquent et qui s'éveillent très fortement. Et étonnamment, la sexualité vient nous mettre complètement à l'envers. À l'envers. Pour autant, il y en a pour qui la flamme jumelle, c'est juste. Voilà, parce qu'on n'est pas encore complet à nous-mêmes. Il y a des individus qui naissent, qui sont complets, et qui à un moment donné, la Kundalini s'active. C'est quelque chose de très beau, très joyeux, très positif, très doux. Et puis, il y a un double qui arrive, un idéal qui arrive. Voilà, et en fait, il y a tout qui bascule. Et donc, c'est une initiation à mon sens. Voilà, c'est un passage, une initiation. Soit on arrive à passer outre, soit on le vit, on saute à pieds joie dedans. Parce que la plus grande des tentations, c'est ça, ici-bas. La plus grande des faiblesses humaines, c'est la sexualité. À mon sens, c'est une des plus grandes faiblesses. Et une des plus grandes attractions qui sont en lien directement avec l'initiation de passer de notre part animale à notre part cosmique, hein. La part cosmique, il n'y a pas de sexe, il y a juste l'unité des polarités, c'est la connaissance. Et la part animale, c'est justement cette part qui est en lien avec l'obscurité, la densité, l'instinct de survie, la peur, les choses complètement voilà, animales. Eh bien, effectivement, c'est une initiation que de parvenir à passer outre pour aller ensuite dans l'équilibre de cela, ou aller vers des nouveaux archétypes. Et puis, vraisemblablement, c'est pas donné à tout le monde, et pour autant, je pense que si, parce que si certaines personnes sont passées par là et partagent ça, ça veut dire que progressivement, l'humanité passera peut-être par là, ou pas. C'est un grand saut que d'aller vers cette, entre guillemets, ce célibat pour pouvoir accéder à des très très hautes fréquences, et par là accéder à l'amour universel, c'est-à-dire c'est plus un amour d'ordre physique, c'est plutôt un amour d'ordre du cœur,
avec tout ce qui existe. Voilà, donc je ferai d'autres vidéos à ce sujet, c'était pour partager à celles et ceux qui traversent cela ou qui ont traversé cela, et puis pour celles et ceux qui peut-être sont en train de se poser des questions, peut-être vous allez passer outre ce piège, mais ça demande à être prêt parce que oui, le célibat, bah, c'est pas toujours évident. Si vous avez jamais vécu d'histoire d'amour dans votre vie, bah, ça veut dire que c'est pas pour vous, hein. Moi, j'ai vécu pleinement ma vie physique, sexuelle, à tous les niveaux. J'étais remplie de cela, j'ai été amoureuse 15 milliards de fois, j'ai vécu des grands amours, des choses extraordinaires, autant que des grandes déceptions terribles. Donc c'est pas comme si j'avais pas expérimenté, j'ai expérimenté, et sachez que vous avez expérimenté ça dans des vies, des vies, des vies, et des vies, et des vies, et encore des vies, et on revient et on revient. Mais certains, c'est pas le cas, donc certains sont... Voilà, ça correspond en fait à l'équilibre de tous nos chakras, hein, voilà, le plan du sacré, le plan sexuel, le plan du plexus, le plan du cœur, le plan de la gorge, bref, c'est tous ces plans-là qui sont en train de s'équilibrer. Et effectivement, bah, on n'en est pas tous au même endroit, mais pour celles et ceux qui se sentent d'œuvrer pour l'ensemble de l'humanité, et puis bah, parfois ça peut passer par là, c'est-à-dire s'abstenir. Alors moi ça a été à un moment donné, c'est vraiment, ça me disait ça, ça me disait non, faut pas y aller, non, personne ne doit te toucher, non, tu dois pas te mettre en couple. Et puis ben voilà, l'attraction est plus forte parce que cette attraction qui vient en face de nous utilise tous les subterfuges, dont le magnétisme, dont les fausses synchronicités, dont des visions. Dans mes rêves, j'avais des visions qui me parlaient de voilà, où j'étais l'autre, l'autre était moi, bref, des trucs complètement fous qui étaient où ça chauffe de partout. Et en fait, non, voilà, même si la raison en moi, la conscience me disait non, 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 bah, c'était plus fort que moi. Et j'ai payé le prix fort. Et donc maintenant, si c'était à refaire, en général, je regrette jamais le passé, mais si c'était à refaire, je ne referais pas. Bon, bah c'est comme ça. Si je l'ai fait, c'est parce que c'est pour permettre de mes bêtises de transmettre à l'ensemble. En tout cas, celles et ceux qui potentiellement sentent qu'il y a un truc qui n'est pas juste. Mais pour d'autres, c'est juste d'aller en couple. C'est parce que, voilà, c'est juste aussi d'être en couple parce que ça correspond à une expérience et une conscience qui doit être pleinement vécue. C'est un peu comme le film Samsara, ou un moine. On apprend aux jeunes enfants d'être moines avant même d'avoir vécu la vie terrestre. C'est-à-dire, dès notre plus tendre enfance, on est formaté pour être moine. Donc des mantras, méditer dans la grotte jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui manque, voilà, on est très illuminé en plein d'aspects, mais on a oublié un truc, c'est de vivre notre incarnation, parce que sinon on ne serait pas là ici-bas sur Terre. Ici-bas sur Terre, c'est aussi pour vivre des choses extraordinaires en lien avec le corps. Voilà, et pour ensuite faire l'unité des deux. Et puis dans Samsara, il manquait une expérience, c'était justement vivre en couple, vivre le corps, faire des bébés, être un mari, vivre tout ça, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vécu. Donc voilà, ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse à ceux qui se sentent être vraiment dans cette unité, voilà, parce que ça demande vraiment voilà, un nettoyage et voilà, c'est un passage vers d'autres choses, mais après avoir expérimenté tout, ou presque tout ce dont on avait besoin, tout ce qu'on avait envie. En tout cas, pour ma part, ça a été ça. Et ça ne veut pas dire que c'est figé, mais en tout cas, c'était un passage qui aurait dû être comme ça. Et pour celles et ceux qui pensent qu'effectivement, il ne faut pas y aller, écoutez bien votre intériorité. Voilà, Scooby-Doo, allez, je vous fais des gros bisous. Merci d'être là, pensez au petit pouce bleu. Faites un petit commentaire, merci, ou alors un petit cœur pour dire pour signaler votre présence. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Tchuss.